Cette vidéo sur TikTok a fait plus de 500 000 vues. Cette vidéo a fait sur TikTok plus de 200 000 vues. Et sur Instagram, plus de 100 000 vues. Et comme ce sujet a déchaîné les passions, entre guillemets, je me suis dit que je vais en faire une vidéo longue sur YouTube pour expliquer exactement ce que je voulais vous dire. On crée une société, 800 balles. On ferme une société, 800 balles. On déménage une société d'une lettre, 800 balles. Pas d'argent en société, URSSAF. On gagne pas d'argent en société, comptabilité. On prend l'argent, PFU, IS, IR. Wow, c'est quoi le délire? On fait comment sur les entrepreneurs? Vous voulez rester dans un pays de cassos? C'est quoi l'idée? C'est quoi le projet? C'est pas normal. Quand on fait de l'immobilier, taxe foncière, CFE, on paye 2 fois la taxe sur le foncier. C'est quoi ce projet? C'est quoi le délire? La taxe foncière qui augmente, les frais de notaire qui augmentent, le Airbnb qui est plus intéressant, le LMNP qui va disparaître. C'est quoi le délire là? Mais qu'est-ce qu'on veut? C'est quoi le problème qu'on a avec les entrepreneurs en France? C'est quoi le problème qu'on a avec les investisseurs? On veut juste un peu améliorer notre niveau de vie, on veut faire kiffer nos gosses. On n'a pas envie de devenir milliardaire. Mais pourquoi il y a toutes ces charges? Pourquoi on doit tout payer comme ça? Et comme nous on dit rien, les propriétaires, ceux qui investissent, on va pas se plaindre comme les gilets jaunes, bah on nous la met toute la journée. Si tu n'es pas encore abonné sur cette chaîne, je t'invite vivement à le faire. Sur cette chaîne, tu vas découvrir tout ce qui est immobilier, entrepreneuriat, coup de gueule comme ce genre de vidéo. Je t'ai mis les liens de mon TikTok, de mon Instagram si ça t'intéresse de voir ce que je fais là-bas, donc tu pourras me parler directement. Je t'ai mis aussi le lien vers des ressources gratuites pour investir en immobilier. Et comme ça, tu auras toutes les étapes pas à pas donc pour pouvoir te lancer en immobilier si ça t'intéresse. Et puis si tu as des questions, tu viens me voir directement sur TikTok ou Instagram. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va partir de la base du problème qui est aussi une solution et qui a découlé sur tout ce qui va venir dans cette vidéo. Donc déjà, il faut comprendre que, vous le savez déjà, la France est un beau pays et la France veut aider tout le monde. Les pauvres, les riches, les handicapés, les gens de tout horizon, etc. Quand vous allez à l'hôpital, enfin bref. Les gens veulent aider, la France veut aider tous ceux qui sont sur le territoire français, peu importe leur situation, s'ils font exprès de pas bosser, qu'ils soient malades, etc. Ils veulent aider tout le monde. Après, vous allez me dire, c'est plus ou moins compliqué d'avoir différentes aides en fonction des cas, mais bon bref, de base, c'est le souhait. La problématique, c'est que, et la problématique, la logique, c'est que quand vous aidez tout le monde, ça coûte cher, ça coûte beaucoup d'argent, et il faut le financer. Et la problématique, c'est que la France, historiquement, a créé, excusez-moi, un pays d'assistés et de cassos. Qu'est-ce que ça veut dire un pays d'assistés et de cassos? C'est-à-dire qu'on a appris en France à aller à l'école, avoir un bon travail, une bonne mutuelle, une belle maison, basta. On n'apprend pas aux gens à se servir d'un compte bancaire. Est-ce que vous savez comment ça marche les agios, les intérêts, etc. On n'apprend pas aux gens à négocier un crédit immobilier parce qu'on va tout chasser une maison. On n'apprend pas aux gens à investir parce que potentiellement, on ne va pas vivre que de notre salaire. Si on veut kiffer un petit peu, il faut investir. On n'apprend pas aux gens tout ça, à entreprendre, etc. Non, les gens, il faut qu'ils soient salariés, basta. Donc pour devenir un Bernard Arnault ou un PDG de Auchan ou je sais pas quoi, c'est réservé qu'à une caste. C'est-à-dire qu'au fils de machin, ça peut pas arriver à n'importe qui. Alors que, normalement, si on était dans un monde normal, n'importe qui devrait pouvoir créer un gros business, peu importe d'où il vient, peu importe son origine, sa couleur de peau, d'où il est né, etc. Non, mais bien entendu, pour créer un business comme ça, faut être bien né. Ça, faut se le dire clairement. Après, vous pouvez faire des business, monter beaucoup d'argent, mais vous n'allez pas monter à un niveau de fou. Vous serez forcément limité, mais après, il y a des cas particuliers. Donc la France a créé ce système où on est des assistés et au lieu de gagner son argent et de créer des richesses, on est dans un système où on va réclamer l'argent à l'État. Donc on n'est pas dans un mode à se dire je vais créer des richesses, je vais créer des business, je vais bosser je sais pas combien d'heures, machin. Non, on a un travail et si on est limité par ce salaire, on est limité. Après on va se plaindre, machin, etc. On va dire qu'on n'a plus d'argent, que c'est mal fait, machin, etc. Parce qu'on nous a pas appris à ça en fait. C'est pas la culture de la France d'avoir plusieurs business. D'ailleurs, moi sur LinkedIn, j'ai plusieurs activités et les gens, j'ai des amis qui me disent ouais mais ça va pas ce machin parce que c'est bizarre. Non, je peux pas être investisseur, apporteur d'affaires. Non, il faut que j'ai une seule activité et puis c'est tout. Non, moi j'ai plusieurs activités, c'est comme ça. Ça c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que du coup, on crée pas de richesse et vu qu'on crée pas de richesse, bah on crée des dettes. Et comme la France est un pays puissant, les investisseurs, les prêteurs, les banques, elles vont prêter de l'argent à la France, mais plus le temps avance, plus le taux sera un peu plus élevé. Et la France est dans un système où ils disent « Je suis puissant, je suis la France, prête-moi de l'oseille, t'inquiète, je te rends. » Du coup, on engrange des dettes, etc. Et ça fait que la France a 3300 milliards de dettes, un truc comme ça. 3300 milliards de dettes, ouais, c'est ça. Donc, c'est incroyable. Donc, c'est-à-dire que chaque année, vous avez l'inflation, vous avez des dettes,
Et c'est pour ça que vous avez l'impression d'avoir du pouvoir d'achat qui diminue. Les dettes, l'inflation, etc. Vous n'allez pas voir ça sur votre compte en banque directement, mais si vous laissez l'argent sur votre compte courant, chaque année, vous allez perdre en pouvoir d'achat. C'est-à-dire que 100 € que vous aviez l'année dernière va plus valoir les mêmes 100 €. Vous pourrez moins acheter de choses avec les mêmes 100 € que l'année dernière. C'est l'inflation, c'est la dette, etc. Et plus le temps avance, plus ce sera comme ça. Et la problématique, il n'y a pas besoin d'être entrepreneur sorti de Saint-Cyr pour comprendre ça, c'est qu'à un moment donné, le système va s'essouffler, il n'y aura plus de thunes. Alors je ne sais pas quand, ça va pas être maintenant, mais à un moment donné, ce système va s'essouffler, ça ne peut plus marcher. Donc la France, étant donné qu'elle assiste les gens et que le but c'est d'aider tout le monde et de ne pas apprendre aux gens de gagner leur propre oseille, et d'allonger, au lieu de dire aux gens, pour gagner de l'oseille, créer des richesses, créer un business, faites ceci, faites cela, tenez, je vous donne ceci, tenez, je vous donne cela, tenez, je vous aide ceci. On peut aider les gens, mais c'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Quand on aide les gens, tiens, je te donne 100 balles, la prochaine fois, pour faire tes 100 balles, tu fais ça, ça, ça ou ça. Tiens, je te donne le RSA, mais par contre, si tu veux retrouver un travail, il faut faire ça, ça, ça ou ça. Tiens, je te donne le chômage, mais par contre, si tu veux créer un business, il faut faire ça, ça, ça ou ça. C'est comme ça que ça doit fonctionner. On ne doit pas donner de l'oseille aux gens et merci, au revoir. C'est pas possible. On aide les gens, merci, au revoir. Je te donne cette oseille, merci, au revoir. Ça peut pas fonctionner. Donc à un moment donné, la personne, elle va prendre l'oseille, et puis merci, au revoir. Et on va retourner dans un cycle, etc., etc. Maintenant, une fois qu'on a épuisé les dettes, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller chercher l'argent chez les Français. Voilà. Donc, on a plusieurs catégories de Français. Ceux qui n'ont pas de thunes, on ne peut pas chercher l'argent. Ceux qui sont moyennement smicards, tout ça, on ne peut pas chercher l'argent. Et ensuite, on va chercher l'argent dans les catégories de gens qui en ont, mais qui ne peuvent pas se plaindre, mais qui en ont pas mal, et qui ne vont jamais rien dire. Les salariés, cadres sup, etc. Donc, impôt à la source. Et les entrepreneurs. Mais pas les entrepreneurs Bernard Arnault, Auchan et compagnie. Les entrepreneurs comme moi. Pourquoi? Parce qu'un entrepreneur, c'est quoi? C'est un mec, il crée sa société, il charbonne. Lundi, mardi jusqu'à dimanche, il est entrepreneur. Quand il dort, il est entrepreneur. Quand il fait pipi, il est entrepreneur. Quand il est en vacances, c'est entrepreneur. Un entrepreneur, c'est tout le temps. On pense à notre business tout le temps. Si ça foire, on est mort. Si le salarié fait de la merde, on est mort. Si les clients ne les achètent pas alors qu'ils devaient nous acheter 50 000 € de commande, on est mort. Un entrepreneur, il n'a pas le temps d'aller se plaindre, de cogiter, de machin. Il faut qu'il rentre de l'oseille, il faut que ça fonctionne. Donc l'entrepreneur, c'est la cible parfaite parce qu'il ne va pas se plaindre. On va pouvoir lui prendre plein d'oseille parce qu'un entrepreneur est jugé comme riche en France. Et en plus, on va pouvoir le manipuler, etc. Je vais vous expliquer, il y a pas mal de façons de lui prendre son argent. Bien entendu, des entrepreneurs type Bernard Arnault, etc., eux, on ne va pas aller les voir parce que clairement, eux, ils sont tranquilles. Eux, ils sont tranquilles parce qu'ils ont plein de thunes, ils peuvent payer des avocats fiscalistes, des comptables, etc., des experts pour éviter de payer les impôts. Un entrepreneur, il n'a pas le temps, il n'a pas assez les moyens pour éviter de payer tout ce que je vais vous dire, et d'où mes coups de gueule que j'ai mis sur TikTok, sur Instagram, qui ont apparemment qui ont bien fonctionné, donc en cumulé, ça doit faire 800 000 vues. Bref, les gens, je pense qu'ils ont compris mon coup de gueule parce que tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné et pour moi, c'est une arnaque caractérisée. C'est une arnaque grandiose parce que la France, elle a créé, comme je vous l'ai dit, on veut créer des cassos, on veut créer des assistés parce qu'on veut les manipuler. Vous savez, quand on manipule quelqu'un avec l'argent, quand on tient quelqu'un avec l'argent, c'est mort. Dès que le mec il a plus d'argent, vous pouvez faire de lui ce que vous voulez. Vous pouvez lui faire voter ce que vous voulez, vous pouvez lui faire dire ce que vous voulez, vous le manipulez avec l'argent. Et c'est ça que la France fait en fait. Elle manipule les gens avec l'argent. Au lieu de leur dire, pour gagner de l'argent, fais ça, ça, ça ou ça, on va vous dire non, vous inquiétez pas, je m'occupe de tout. Monsieur Macron, Pierre-Paul Jacques, enfin, tous les politiciens c'est pareil. Je m'occupe de tout, vous inquiétez pas, je vais m'en occuper. Vous avez rien à faire, je vais m'occuper de tout. Mais c'est faux! La France a 3 000 milliards de dettes. À 3 000 milliards de dettes. Pour combler ces dettes, il faut de l'oseille, il faut que les gens gagnent plus d'oseille. C'est mathématique. C'est mathématique. Il faut arrêter de croire n'importe quoi. Les politiciens ne peuvent rien pour nous, ils ne vont pas créer de l'oseille. Ils ont créé un système où c'est bien d'être tout le monde, il y a l'école gratuite, la sécurité sociale, etc. Ok, mais on ne va pas inventer 3 000 milliards de dettes. Ça n'existe pas, c'est pas possible. Il faut que les gens gagnent plus d'oseille. Il n'y a pas d'autre choix. Ne cherchez pas d'autre choix, c'est la seule solution. Donc tant qu'on n'apprendra pas aux gens à créer plus de thunes, on est mort. Avant que je vous dévoile l'arnaque caractérisée que j'ai exprimée dans ces vidéos, il y a une autre chose qui est bizarre. L'État, c'est une société. Et ça, c'est ce qu'on ne fait pas comprendre aux gens. Et je ne sais même pas d'ailleurs si les politiques le comprennent eux-mêmes, parce qu'ils ont fait l'ENA, machin, ils ont fait l'école, ils n'ont jamais bossé. Je sais que c'est un cliché de dire ça, mais c'est la vérité. Quand vous n'avez jamais entrepris vous-même, comment voulez-vous comprendre comment ça marche ? Vous ne pouvez pas.
Quand vous n'avez jamais créé de société, comment voulez-vous comprendre comment marche une société? Quand j'ai jamais joué en foot en Ligue 1, comment voulez-vous que je comprenne le stress d'un footballeur? Les supporters qui s'énervent. Ah, t'aurais dû faire ci, t'aurais dû faire ça. Comment voulez-vous comprendre le stress d'un footballeur? Vous n'avez jamais été footballeur. Comment voulez-vous comprendre le stress d'un mec qui présente le JT? Vous n'avez jamais présenté un JT. Comment voulez-vous comprendre le stress d'un comédien en One Woman Show qui enchaîne 150 One Woman Show, mais un soir il n'était pas très chaud? Comment voulez-vous comprendre ça? Vous ne l'avez jamais fait. On ne peut pas comprendre quelque chose qu'on n'a jamais fait. Donc un politicien ne va jamais comprendre comment marche une société parce qu'il n'a jamais créé de société. Or l'État, ce n'est pas magique, c'est une société. On fait croire aux gens que l'État est une boîte magique. L'État n'est pas une boîte magique, c'est une société. Tant que les gens ne vont pas comprendre que l'État c'est une société, on ne va jamais y arriver. L'État gère un budget, il rentre de l'argent, il sort de l'argent. Et le but c'est d'être majoritaire. Si on est déficitaire, ça ne fonctionne pas. Aucune société, si une société comme l'État était comme l'État, d'ailleurs ça n'existerait pas, on irait en prison. On ne peut pas être à déficit tous les ans, c'est impossible. L'État perd de l'argent tous les ans, il dépense plus d'argent qu'il gagne. Aucune société ne fonctionne comme ça. Mais vous croyez que l'argent sort d'où? C'est pour ça que quand les gens disent il faut plus d'argent, machin, vous croyez que ça sort d'où? Quand je me suis plaint sur les réseaux par rapport aux taxes, moi j'ai des solutions à vous donner, je vais vous en donner quelques-unes dans cette vidéo. Je vais vous donner des solutions, j'en ai des solutions. Mais c'est pas de dire donnez-nous plus d'argent, ça ne veut rien dire, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Moi déjà la première solution, tout le monde doit payer des impôts. Tout le monde! Tout le monde doit payer des impôts. Si le gars est au RSA, il va payer 1 euro. Si le gars est au SMIC, il va payer 10 euros. Tout le monde doit payer des impôts. Mais après, il faut apprendre aux gens à gagner de l'argent. Il faut leur apprendre à gagner de l'argent. Tout le monde peut gagner de l'argent. À un moment donné, il y a des trucs pas compliqués pour gagner de l'argent. Tout le monde, on a tous des choses qu'on sait faire. Tous. Du clochard au machin, on a tous des gens qui savent faire. Déjà, je vais vous dire un truc sur les clochards. Peut-être vous choquer. Les clochards qui galèrent et tout, ils trouvent des techniques pour gagner de l'argent, pour demander de l'argent aux gens, etc. Ils se débrouillent, machin, ils survivent. Le mental pour pas péter un plomb. Vous savez, moi, si on me met dehors, je suis mort en 2 jours. Vous imaginez le mental qu'il faut pour survivre? Une fois que le gars est remis sur pied, il peut apprendre aux gens à survivre, à surmonter sa peur, le mental, etc. On peut apprendre de tout. Les éboueurs, les clochards, les femmes de ménage, tout le monde a quelque chose à apprendre. Il n'y a pas que les PDG, les gens qui sont sur YouTube qui ont des skills. Faut pas croire ça, on nous ment. Peu importe votre niveau d'études, etc., vous avez tous quelque chose que vous pouvez apprendre à quelqu'un d'autre. Il faut arrêter de croire qu'il n'y a que les politiques, les machins qui ont quelque chose à apprendre. C'est faux. C'est faux. Donc je disais, l'État, ce n'est pas une boîte magique, c'est une société. Il faut comprendre ça. L'État est une société. Une société ne peut pas perdre de l'argent. À partir du moment où on a compris ça, on a tout compris. Une société ne peut pas perdre de l'argent. Donc je sais qu'on veut aider tout le monde, mais quand la société n'a plus d'argent, elle ne peut pas perdre d'argent. Donc quand la société n'a plus d'argent et qu'elle donne de l'argent aux gilets jaunes, aux sociétés, aux machins, etc., elle donne de l'argent qui n'existe pas, tout simplement. Et c'est ça qui ne va pas. C'est ça le problème. On donne de l'argent qui n'existe pas et on n'apprend pas aux gens à gagner de l'argent. Et du coup, les entrepreneurs, c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo, on les taxe à mort avec des taxes aussi farfelues que loufoques. Aussi farfelues que loufoques. Déjà, quelle est la base de l'arnaque? Donc la base de l'arnaque, c'est s'attaquer aux entrepreneurs. La France n'aime pas les entrepreneurs, d'ailleurs, d'accord? Le titre de ma vidéo. Pourquoi? Quand un entrepreneur crée une société, 300 et 500 euros hors taxe. Une société, c'est quoi? Un ID, un nom, un statut, SASU, SCI, etc. Une liste d'activités. Et c'est tout. C'est ça une société. Mais nous, on a créé des grèves, des statuts par je sais pas combien, plein de documents, de cabis, de machin. Non, une société, c'est... La société, elle commence avec 100 balles, par exemple. Elle s'appelle Tartampion. Elle va faire ça, ça, ça ou ça. Et c'est ça. C'est ça qu'il me faut, c'est tout. Mais là, on a complexifié du machin. Même en ligne, vous pourrez créer une société. Je mets le nom, le statut, capital,
Terminé. On pourrait tout automatiser. Je vous garantis qu'on pourrait tout automatiser. Mais pourquoi vous croyez qu'on n'automatise pas? Parce qu'il faut payer des fonctionnaires, je sais pas quoi. Il faut payer des gens qui ne servent à rien. C'est la vérité. C'est la vérité. Il faut maintenir des postes qui ne servent à rien. L'État est spécialiste pour maintenir des postes qui ne servent à rien, faire des dépenses qui ne servent à rien. D'ailleurs, les politiques, ils sont ministres, ils gagnent de la thune pendant combien, je ne sais pas combien de temps. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Ils ont sauvé des vies? Ils ont fait quoi? Les gens qui doivent être surpayés, c'est les pompiers, les policiers, les infirmiers. C'est eux qui doivent être surpayés. Un ministre, il a fait quoi? Il a fait quoi? Dites-moi. Comment ça se fait qu'il est surpayé à vie? C'est n'importe quoi. Il est surpayé à vie et nous on nous taxe à mort. C'est n'importe quoi. Déjà, premier problème. Création de société, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué pour rien, c'est du bullshit. Ouais, le statut de machin. Moi, quand je vois mon statut, il y a 10 pages de statut. Pour dire que ma société, c'est une SCI, que machin. Pourquoi il y a 10 pages de statut? Pourquoi il y a 10 pages de statut? Pourquoi? Vous faites une liste d'activités. Vous voulez changer la liste d'activités. C'est compliqué. Pourquoi on ne peut pas faire ça en ligne? Admettons, je suis dans l'immobilier, je suis formateur en immobilier. J'ai mis coach physique. Voilà, je crée ma société, c'est fait. Je veux rajouter coach en ligne. Est-ce que vous savez que je suis obligé de passer par un mec pour rajouter le type d'activité coach en ligne? Mais pourquoi je ne peux pas rajouter ça en ligne? Il y a un algorithme qui vérifie, un automate, qui vérifie que coach en ligne c'est cohérent avec mon activité et je le rajoute. Pourquoi je dois payer pour ça? Mais vous vous rendez compte de la folie dans laquelle on est? Je veux changer d'activité, je dois payer. Je veux changer de type, ça coûte de l'argent. C'est pas n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et il y a au moins 2-3 mecs qui sont dans la boucle pour ça. Donc je crée ma société, ça coûte de l'argent. Je veux changer de type d'activité, ça coûte de l'argent. Ma société marche pas, je la mets en pause, ça coûte de l'argent. Et quand elle est en pause, il se passe plus rien. Ça coûte encore de l'URSSAF. Pourquoi je paie de l'URSSAF? Il se passe plus rien. Ça coûte encore de l'URSSAF. Et quand? Donc le système, c'est un squid game. C'est-à-dire que dès que vous bougez, vous êtes mort. Dès que vous bougez, vous êtes mort. C'est-à-dire que l'État a créé un système avec les entrepreneurs. Quel que soit peu importe ce que vous fassiez, et même si vous ne faites rien, ça va vous coûter de l'argent. Je ne me verse pas de salaire. Donc je fais une année comptable. D'accord? Mon année comptable du 1er au 31 décembre. À la fin de l'année, ma société est soumise à l'IS. Je paye de l'IS. Mais à quoi ça sert l'IS? Ma société fait 100 000, il reste de l'argent dans la société qui est en bénéfice. Je paye des impôts sur le bénéfice. Alors que j'ai pas touché l'oseille. Mais pourquoi je paye des impôts, je touche pas l'oseille? Je n'ai pas touché à l'oseille dans ma poche. J'ai utilisé l'oseille pour faire vivre la société, pour des charges et compagnie. Il reste de l'argent dans la société, je paye des impôts. Mais qui a fait ça? Comment ça se fait? Ensuite, je ferme la société parce qu'elle ne marche plus. Pour fermer la société, ça me coûte de l'argent. Mais comment ça se fait que pour fermer la société, ça me coûte de l'argent? Pourquoi ça coûte de l'argent? Qu'est-ce qui coûte de l'argent? Un mec administratif qui envoie des photocopies, des courriers? Pourquoi ça coûte de l'argent de fermer la société? Je ne comprends pas l'acte. Quel est l'acte? Pourquoi l'acte de fermer une société coûte de l'argent? Qu'est-ce qui coûte de l'argent? Pourquoi ça coûte de l'argent? Je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends qu'il faut payer l'URSSAF et compagnie, donc tu dois payer ce qui te reste à payer si tu as un local et compagnie. Mais l'acte de fermer une société coûte de l'argent. C'est de la folie. C'est de la folie. C'est n'importe quoi. Et alors là, si vous gagnez de l'argent, vous êtes mort. Vous versez un salaire. Donc, vous allez payer entre 45% et 75%, même 80% de ce salaire. D'ailleurs, si vous versez 1000, ça va vous coûter 1400 à 1800 euros. Vous n'avez pas de chômage. Vous n'avez pas de retraite. Vous avez une retraite à 2 balles. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ces... J'ai jamais compris ce qu'il y a dans ces cotisations URSSAF. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce que comprend les cotisations URSSAF? Il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de retraite. Pourquoi ça coûte aussi cher? Pourquoi ça coûte aussi cher? Comment vous voulez qu'on fasse? Pourquoi ça coûte aussi cher? Un entrepreneur, comment vous voulez qu'on fasse? Un entrepreneur qui fonctionne, sur 100 000 euros, il va donner 60 000 euros à la fin. C'est-à-dire que sur 100 000 euros, il va vous rester 40 000 euros dans votre poche. Tout le reste, c'est des taxes. L'IS, l'impôt sur le revenu, l'URSSAF, le taxe foncière, le machin.
Ah, la taxe foncière. Trop fort. J'ai une maison. Je suis propriétaire. Je paye une taxe foncière. Mon activité est chez moi. Je paye une CFE. Quelqu'un peut m'expliquer la CFE? Je paye une taxe parce que j'ai une société. C'est-à-dire que chez moi, je paye la taxe foncière. Chez moi, j'ai aussi mon activité. Je paye la CFE. Il y a une année, c'était branle-ballon. Je paye la taxe d'habitation. C'est-à-dire que chez moi, j'ai payé 3 taxes. On va dire 2 taxes. Chez moi, je paye la taxe foncière et au même endroit, je paye la CFE. Comment se fait-il qu'on paye la CFE quand on est propriétaire chez soi? Expliquez-moi dans les commentaires parce que moi, je suis perdu. La CFE, c'est quoi cette taxe? On paye une cotisation, on paye une taxe pour le fait d'avoir une société? Mais comment voulez-vous qu'on fasse? Moi, je ne comprends pas toutes ces taxes. Je ne comprends pas comment un entrepreneur peut faire. Et si un entrepreneur peut réussir, il va donner 60% de ce qu'il gagne. Pourquoi vous croyez que les entrepreneurs, ils se barrent à Dubaï? J'aime pas Dubaï, hein. Mais pourquoi vous croyez qu'ils se barrent à Dubaï, à Malte ou je sais pas où? Vous croyez que Bernard Arnault, il donne 60% de son chiffre d'affaires? Vous croyez vraiment que le mec d'Auchan, il donne 60% de son chiffre d'affaires? Vous croyez que les mecs de Thalès ou je ne sais où, ils donnent 60% de leur chiffre d'affaires? Mais bien sûr que non! Ils créent des sociétés en Irlande ou je ne sais où, ils ne donnent pas 60% de ce chiffre d'affaires. Personne ne fait ça. Il n'y a que nous qui faisons ça. Il n'y a que nous, les petites gens, qui faisons ça. Donc, en fait, on est coincé dans un système où on est arnaqué par l'État. L'État ne sait pas gérer son argent. Donc, nous, on est des vaches à lait, la bonne cible, avec les cadres sup, les cadres moyens, où quand on gagne beaucoup d'argent, on nous prend 60%. Si on ne gagne pas d'argent, l'URSSAF est là. La CFE, la taxe foncière si vous êtes propriétaire. Si vous arrêtez votre société, on va vous prendre de l'argent. Si vous faites pause, on va vous prendre de l'argent. Si vous déménagez votre société, ça va vous coûter de l'argent. Si vous rajoutez une activité, ça va vous coûter de l'argent. Si vous optimisez, vous changez le statut de la société, ça vous coûte de l'argent. Il y a des systèmes où vous ne pouvez pas revenir en arrière, donc vous êtes bloqué. C'est n'importe quoi. Et pour vous en sortir, vous êtes obligé de faire des holdings, d'avoir des comptables, des machins. C'est-à-dire que moi, pour faire tout ça, là, pour éviter tout ça, et encore ça me coûte de l'argent, je suis obligé d'être formé. J'étais obligé d'être formé, de faire des erreurs. Et moi-même, je forme des gens. C'est-à-dire que quelqu'un de lambda, imaginons vous créez une société, vous êtes balèze dans votre société. Si vous êtes nul en marketing, vous êtes cuit. Si vous êtes nul en vente, vous êtes cuit. Si vous êtes nul en fiscalité, vous êtes cuit. Si vous êtes mauvais en juridique, vous êtes cuit. Si vous êtes mauvais en administratif, vous êtes cuit. C'est-à-dire que vous n'êtes pas... ça ne suffit pas d'être uniquement bon dans votre business. Vous devez être bon dans je ne sais pas combien de business intermédiaires. Ça veut dire qu'en France, on n'aime pas les entrepreneurs. Soit vous êtes un cassos, soit vous survivez, soit vous charbonnez et vous donnez 60%, soit vous êtes 4 sup et vous êtes pris à la source, soit vous êtes très très riche. Soit vous êtes très très riche et vous évitez tout. En fait, en France, il n'y a pas de juste milieu. Dites-moi en commentaire si vous êtes quelqu'un qui bossait 35 heures avec plein de thunes. Vous bossez juste 35 heures et vous avez plein de thunes et vous êtes au max, plein de thunes. Voilà. Dites-moi dans les commentaires si ça existe. Ça n'existe pas. Soit vous gagnez plein de thunes, vous charbonnez, vous êtes entrepreneur, vous avez donné 60%, vous êtes cuit. Soit vous êtes entrepreneur plus, vous avez peut-être donné un peu moins sur l'immobilier. Sur l'immobilier, ça me coûte rien, clairement. Sur les autres business, je suis mort. Donc soit vous êtes entrepreneur plus, il y a des parties que vous n'avez pas payées, vous êtes tranquille, mais vous devez être formé de fou. Vous devez avoir des comptables, des holdings, des machins. Et là, j'ai merdé sur 2-3 trucs, ça va me coûter une blinde. Soit vous êtes super riche et là vous allez mettre vos sociétés à Dubaï, à Malte, machin. Il me faut rire, hein, les Bernard Arnault, machin. Mais croyez-moi, ils ont des sociétés dans des paradis fiscaux. Hein. Ils ont des sociétés dans des paradis fiscaux. Vous croyez vraiment que Bernard Arnault et compagnie vont payer 60% de leur chiffre d'affaires? Mais il n'y a que nous qui faisons ça. Personne ne fait ça. Personne ne fait ça. Personne. Donc en fait, un modèle où vous travaillez 35 heures, vous êtes riche, ça n'existe pas. Soit vous êtes riche, vous charbonnez comme un chien. Donc vous êtes salarié, vous charbonnez comme un chien et vous allez payer l'impôt sur les revenus. Donc vous êtes mort. Soit, et en plus j'ai 3 enfants. Donc tout ça c'est... Ah ouais, la société s'en fout des enfants.
Elle s'en fout. Les enfants, c'est pour l'impôt sur le revenu. Mais c'est-à-dire que quand vous êtes société en France, vous êtes riche. C'est-à-dire que si vous avez une société, l'impôt sur les sociétés, machin, 5, 10, 25 enfants, on s'en fout. Les gens qui sont en société sont riches. Voilà, je sais pas pourquoi qui a décrété ça, mais quand on est société, on est comme tout le monde en fait. On est comme tout le monde. En fait, on considère, quand vous êtes en société, c'est pour ça qu'on nous taxe, parce qu'en société, on est forcément riche. Je sais pas qui a dit ça, mais on est forcément riche. Nous, on veut juste vivre dans nos activités, hein. On veut juste kiffer. On veut pas être milliardaire. C'est-à-dire que quand on charbonne, on veut kiffer. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on a inventé un système où je gagne 100 000 € sur ma société et je dois justifier par A plus B quand je me verse de l'argent à moi. C'est moi qui cravache personne physique pour faire fonctionner ma société. Mais pour me donner de l'argent à moi-même, je dois justifier dans tous les sens. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? C'est une dinguerie. C'est une dinguerie ce système. Non mais c'est une dinguerie. Je fais 100 000 €, il me reste que 40 000 balles. Et si à la limite il y avait un système automatisé, donc je fais 100 000 €, il me reste 40 000 balles, mais tout automatique. Les impôts ils se démerdent, les comptables ils se démerdent. Tout automatisé, c'est-à-dire que tout est fait automatisé, on m'emmerde pas, j'ai pas d'administratif. Je prends les 40 000, ok. Mais là non, je fais 100 000 balles, je dois me battre avec le comptable, je dois prendre un fiscaliste, je dois me battre avec l'URSSAF, je dois payer la CFE, je dois créer des systèmes, des holdings, machin, et à la fin il me reste 40 000 balles. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce système en fait? En fait, en France, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Moi, je vais vous dire ce qu'on veut. En France, on est endetté. On crée de l'argent fictif avec des billets à l'infini. D'ailleurs, l'argent à l'infini, ça n'existe pas. On a des dettes. Donc, on a des dettes, machin. Donc, on s'en fout du système de société. On considère l'État comme une boîte magique. Voilà. Donc, elle est surendettée. On aide les gens. Voilà. On dit pas aux gens qu'il n'y a pas de thunes. On va aider les gens. Hein. C'est illimité. Macron a dit pendant le Covid, c'est illimité. C'est pas illimité dans la vie. Je sais qu'il faut aider les gens. Mais la gars, mesdames, il n'y a rien d'illimité. On vit 75-80 ans, on va crever. Une journée, c'est 24 heures. Une journée de taf, c'est 8 heures. Il n'y a rien d'illimité. Tout est limité. À partir du moment où on dit que les gens, c'est limité, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Il faut dire la vérité aux gens. C'est pour ça, en fait, qu'on est là, on est tous énervés, parce qu'on ment aux gens. L'État, c'est une boîte. L'État, c'est une société. L'État, c'est une société qui a un budget, une rentrée d'argent, des dépenses. C'est une société. Une société ne peut pas fonctionner si elle perd de l'argent. Ça ne peut pas fonctionner. Et si on veut aider les gens qui ne contribuent pas à faire fonctionner cette société, en fait, c'est comme si vous avez une société avec 60 millions de parts dans la société, et dans la société, il y en a qui ne gagnent rien. Ça, forcément, les autres qui rapportent de l'argent de société, il faut qu'ils gagnent plus. Mais si on n'apprend pas aux autres à gagner plus, comment voulez-vous que la société elle tourne? La société ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner. C'est pour ça qu'en fait, ça ne fonctionne pas en fait. Ça ne fonctionne pas parce que la France, on dit aux gens que l'argent est illimité. On n'explique pas aux gens comment gagner de l'argent. On n'explique pas aux gens comment l'État fonctionne. On a 3 000 milliards de dettes. Est-ce que vous saviez qu'on avait 3 000 milliards de dettes? Et par personne, ça fait des milliers de dettes. Sur nos têtes, on a des milliers de dettes. Mais vous croyez que qui va payer? Ça va être nos enfants. À un moment donné, ce système, il va bloquer. Et ça va être nos enfants qui vont casquer. C'est tout. Et d'ailleurs, nous, on voit déjà l'impact, nous, aujourd'hui. On ment aux gens. On ment aux gens. On n'explique pas aux gens. On pense que les gens sont bêtes. On pense que les gens sont des idiots. C'est pour ça que j'ai fait ce coup de gueule sur les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, les entrepreneurs, on en a marre. On en a marre de charbonner et de payer toutes ces taxes. Et en fait, toutes ces taxes, on paye pour les gens. La taxe foncière, elle a augmenté de 60%. En fait, la taxe foncière, parce qu'on paye la taxe d'habitation. C'est pas normal qu'il n'y ait plus de taxe d'habitation. Puisque les gens qui sont locataires, ils vivent toujours dans la ville. Quel est ce truc où les gens ne payent pas de taxe d'habitation? Ils vont toujours avoir le bus, le machin. Ils vont toujours marcher sur la route. Il faut bien entretenir la route. Qui paye la route? C'est que nous qui allons payer la route. Tout le monde utilise la route. Ça n'a aucun sens d'arrêter la taxe d'habitation. Il y a des trucs qui n'ont aucun sens. Faites payer les choses qui ont un sens. Et si vous permettez aux gens, aux entrepreneurs, d'avoir plus de pouvoir d'achat en enlevant toutes ces taxes qui ne servent à rien,
Mais les gens vont arrêter de faire des combines, les gens vont arrêter d'aller à Dubaï, les gens vont arrêter d'aller je ne sais où. Si les gens payent moins de taxes, s'ils sont moins taxés, on va plus recruter. Au lieu de prendre un alternant, je vais en prendre 3. Et il y aura plus de pouvoir d'achat. Au lieu que Bernard Arnault ait fait des combines dans ses sociétés je ne sais où, il va rapatrier sa société en France. En France, en fait, on ne réfléchit pas. Parce que les politiciens qui font les règles n'ont jamais travaillé. Il faut mettre des gens qui ont déjà eu des sociétés pour gérer le budget. Quand vous mettez un ministre des Sports, mettez un ministre qui a fait du sport. Quand vous mettez un ministre des Outre-mer, mettez un mec qui habite aux Outre-mer. Mettez pas Elisabeth Borne. Regardez Elisabeth Borne quand elle est partie à Mayotte, dans les vidéos, elle rigole. Elle sait même pas que le mec pour aller chercher l'eau, il fait 5 km. Elle est même pas au courant des trucs. Elle est même pas au courant de la réalité. Si vous mettez un ministre d'Outre-mer, mettez un ministre de Martinique, de Guadeloupe ou de Mayotte. Quelqu'un qui connaît la réalité. Si vous mettez un ministre de l'Éducation nationale, mettez un ministre qui a été prof. Si vous mettez un ministre de l'écologie, mettez un ministre qui connaît l'écologie, qui est écolo. Mettez un ministre qui est écolo lui-même. Pas qui a 50 voitures, pas qui mange de la viande tous les jours. Mais c'est quand même pas compliqué. Vous mettez un ministre de la justice, mettez quelqu'un qui a fait des études de justice ou je ne sais quoi. Mais soyons cohérents. On met un ministre de Darmanin, il est ministre de la justice, ministre de je sais pas quoi, ministre de la... Il est ministre de tout et n'importe quoi. À l'époque, il y avait une ministre qui est du travail et savait même pas combien on pouvait renouveler de CDD. Vous voyez bien que ça n'a aucun sens. On est dirigé par des gens qui n'ont jamais, qui n'ont jamais travaillé. Comment voulez-vous que ça fonctionne? Comment voulez-vous que ça fonctionne? Ça ne peut pas fonctionner. Ils n'ont jamais travaillé. Ils n'ont jamais travaillé. Donc la seule solution, mais moi aussi je peux être ministre et je peux être président, et dire bon monsieur, j'ai compris vos problématiques, je vais débloquer 1 milliard. Et c'est terminé. Mais c'est pas ça qu'il faut faire. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut apprendre aux gens à gagner de l'argent. C'est la vérité. Les gens vont dire ouais mais on n'est pas tous pour faire entrepreneur. Mais il n'y a pas d'autre vérité. Soit on a des dettes, soit on apprend aux gens à gagner de l'argent. Il n'y a pas d'autre choix. Je sais que vous voulez vivre dans un monde de bisounours, il n'y a pas d'autre choix. Soit on a des dettes, on emprunte aux gens, on a des dettes, soit on crée de la richesse. Soit il y a 2 personnes qui créent de la richesse et du coup ils charbonnent, soit il y a 15 personnes qui créent de la richesse et on charbonne un peu moins. On doit tous créer de la richesse. Tous. Il y en a qui vont me dire oui mais je sais pas faire. Oui mais ça c'est parce que vous êtes en France, parce que vous croyez ça. Pourquoi il y a d'autres gens qui devraient créer de la richesse et d'autres gens disent je sais pas faire? Pourquoi moi je dois m'emmerder et payer des 10... Comment ça se fait? Est-ce que vous trouvez normal que moi je paye 10, 15, 20 000 euros d'impôts par an et que l'autre à côté paye 1000 euros d'impôts par an? Et là les gens vont dire oui toi t'as eu de la chance. Non, j'ai pas eu de la chance. J'ai eu la chance de quoi? Non. J'ai pas eu d'héritage, j'étais bien éduqué, j'ai eu la chance d'avoir été à l'école. J'ai eu la chance de quoi? J'ai eu la chance de quoi? Même personne, même éducation, même personne dans la même ville, elle paye 1000 euros d'impôts, moi je paye 15 000 euros d'impôts. Comment ça se fait? Je vais dire oui mais je gagne plus de thunes. Oui mais je contribue plus. Donc qu'est-ce qui fait que nous on doit charbonner et les gens trouvent normal que la personne à côté en bonne santé, elle charbonne moins? Pourquoi? Et imaginons on serait tous comme ça. Qu'est-ce qu'on aurait fait si on était tous comme ça? À attendre de l'autre. L'autre, ouais, il va charbonner, je sais pas faire. Ouais, je sais pas faire. Ouais, machin, je sais pas faire. Je suis pas à l'aise, machin. Mais faut y aller, les gars, mesdames, faut y aller. Il faut y aller. Voilà, donc c'était mon coup de gueule. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux. Commentez, dites-moi ce que vous en pensez. Les entrepreneurs sont des vaches à lait. Maintenant, ah oui, les solutions. Je vais vous donner 2-3 solutions dans cette vidéo. Donc déjà, vous aurez compris, tout le monde doit charbonner. Il faut apprendre à tout le monde à gagner de l'argent. Du clochard jusqu'au gars qui a fait des études, tout le monde a des skills. Tout le monde. Tout le monde a des skills. Tout le monde. Tout le monde. Il y en a qui va me dire ouais, je suis que femme de ménage, machin. Tout le monde a des skills. Tout le monde. Pour travailler à Carrefour, il faut un mental.
pour travailler au McDonald's fondamental. McDonald's, c'est dur, hein. McDonald's, faut aller vite, tac, tac, tac. Des fois, vous avez des clients malcontents pour des frites. Vous avez des clients qui vont vous dire, je suis pas content pour une barquette de frites. Oh, faut respirer quand même, hein. Faut respirer, il y en a qui n'ont pas à bouffer, toi, t'es pas content pour une barquette de frites. Alors, il n'y a pas content et pas content. Tu peux dire, oui, les frites sont pas froides. Est-ce que vous pouvez me les réchauffer, s'il vous plaît? Il y en a qui vont faire un scandale parce que les frites sont pas froides. C'est pas normal, nanana, ça va pas assez vite, nanana. Eh, les gars, il y en a qui n'ont pas à manger, hein. Donc voilà, un moment de fort descendre. Le gars du McDo, il peut m'apprendre des choses. Le gars qui a été clochard, qui a réussi à s'en sortir, il peut m'apprendre des choses. Le gars était clochard, il a réussi à s'en sortir. Mais tu mets dans la rue 2 jours, je suis mort. Il a réussi à s'en sortir. Le gars qui vient du 93, le gars qui avait une famille pauvre et qui réussit à un business, il peut m'apprendre des choses. On peut apprendre des choses de tout le monde, même si vous n'avez pas fait d'études. C'est faux. La France vous dit que vous n'avez pas de cerveau. La France vous dit qu'ils vont vous donner de l'argent sans rien faire. Parce qu'ils veulent vous faire croire que vous ne pouvez pas vous démerder tout seul. Peu importe d'où vous venez, peu importe comment vous êtes né, peu importe votre handicap, vous avez tous des skills. Donc les gars, mesdames, on doit tous apprendre à créer des richesses. En 2024, c'est hyper facile de se former. On doit tous se former. Il faut rendre obligatoire la formation. On doit tous être obligés d'être formés sur quelque chose. Et il faut obliger les gens à se vendre, à vendre ses skills. Il faut arrêter avec une seule source de revenus. Il faut arrêter. Si on a une seule source de revenus, comment on fait? On a un coup dur, on fait comment? On veut kiffer, on fait comment? Il faut apprendre aux gens, il faut rendre obligatoire les modules à l'école de vente. Obligatoire. Obligatoire. Je sais un peu. Mon fils, il est passionné par le dessin. Il est passionné par le dessin. D'accord? Donc si plus tard il a un métier de salarié qui n'a rien à voir avec le dessin, il faut qu'il puisse, par exemple, le soir il rentre, il fait des vidéos sur apprendre aux gens à faire un dessin. Ah, regardez comment faire un dessin. Il vend ça en formation. Il vend du e-learning. Il fait des vidéos sur internet. Et il vend son savoir. Il fait des e-books. D'accord? Ma femme fait super bien faire à manger. À côté de son travail, elle peut vendre des gâteaux. Elle peut apprendre aux gens à vendre des gâteaux. Elle peut apprendre aux gens à vendre. Elle peut faire des partenariats avec des marques. J'ai été clochard. J'ai réussi à m'en sortir. Je peux vous apprendre le mental. Le mental que j'ai eu. J'ai sollicité beaucoup de gens. J'ai été obligé. Je peux vous apprendre à aller vers les gens, à apprendre à parler aux gens. Je vous ai dit, je peux vous donner des exemples. Peu importe vos situations, je vais vous donner des exemples. Il faut apprendre aux gens à faire des CV. Ça doit être un module obligatoire. Il faut apprendre aux gens à parler anglais. Comment ça se fait que les gens ne savent pas parler anglais? C'est pas normal. Tout le monde doit être bilingue. On est en France, c'est un pays puissant. Comment ça se fait que les gens ne savent même pas parler anglais? Comment ça se fait? Vous vous rendez compte qu'on est en France dans un pays puissant et le salaire médian c'est 1500 balles ou 1800 balles. On est en France dans un pays puissant et la moyenne des gens ne sont pas riches. Ça veut dire que la plupart des gens ne sont pas riches. C'est pas un pays puissant. C'est juste un pays où les politiques se gavent, certains sont puissants et les autres ils galèrent. Les autres sont manipulés par les gens qui sont puissants. Non. Non. Il faut baisser les taxes. En fait, il faut enlever les taxes qui servent à rien. Et je peux vous garantir que si on enlève les taxes qui servent à rien, on va arrêter de faire des combines légales. On va payer plus de taxes. Ceux qui mettent leur société à Dubaï ou je sais pas où, ils vont les rapatrier ici. Et on aura envie de rester ici. Parce que là, quand on fait ça, tout ce qu'on a envie, c'est de se barrer. Tout ce qu'on a envie, c'est de se barrer. Il pleut, il fait froid, on nous emmerde avec tout n'importe quoi. Moi, si tout était automatisé et que j'avais rien à faire, mais prenez-moi tout mon argent. Mais rien n'est automatisé, on m'emmerde. On m'a envoyé un huissier pour 600 balles. 600 balles, j'ai une société où je gagne pas d'argent. Enfin, je prends pas d'argent sur la société. Et ma femme est au chômage, bref, elle cotise déjà. Mais en fait, vous cotisez dès que vous avez une société, alors que ma femme cotise par ailleurs. Ça n'a pas de sens. Parce qu'elle cotise par ailleurs. Mais pourtant, on me prend. Mais l'URSSAF prend quand même ces 600 balles.
Et après, j'ai essayé de les appeler, j'arrivais pas à les joindre. J'ai même envie de pleurer. J'arrivais pas à les joindre. Mon dossier était dans le 78, maintenant je suis dans le 33. J'appelle le 33, c'est encore dans le 78. Je veux régler la dette, c'est compliqué. Après, j'avais d'autres tafs, j'avais d'autres trucs à faire. Il faut que j'aille me connecter. Mon mot de passe marche pas. Il faut que j'appelle l'URSSAF, j'arrive pas à les joindre parce que mon mot de passe marche pas. C'est une usine à gaz. C'est une usine à gaz. C'est une usine à gaz. On m'a envoyé un huissier pour 600 balles. Après, on a bloqué mes comptes pour 600 balles. Vous vous rendez compte? Les politiques, ils font des millions de combines. Et après, est-ce qu'on leur bloque leur compte? Non. Fillon, il a fait des combines avec sa femme. Sarkozy, il a juste un bracelet électronique. Les mecs, ils font des combines dans tous les sens. Vous croyez qu'on bloque leur compte? Et après, ils font des conférences où ils vendent leur savoir. Nous, lambda, on va nous prendre tout ce qu'on a. Et après, on va nous bloquer avec des huissiers et compagnie. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Bref. Commentez la team, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'ai dit tout ce que je pense. Voilà, je ferai plusieurs vidéos sur le sujet si ça vous intéresse. Bien entendu, il y a des solutions, donc j'ai pas le temps de développer toutes ces solutions ici. Le but, c'est pas de vous dégoûter d'entrepreneuriat parce que moi, j'ai plein de sociétés. Moi, je suis persuadé que c'est la meilleure solution pour investir. En immobilier, c'est différent. C'est plus simple de ne pas payer d'impôts, même s'il y a des montages à faire. Voilà, c'est plus simple. Mais en entrepreneuriat, clairement, j'ai pas trouvé de solution pour l'instant. Donc, tout ce que je gagne, c'est 60% qui partent à la poubelle. Donc, après, il faut que je trouve des montages holding et compagnie. Mais moi, je pense que ce que je trouve pas normal, c'est que pour moi, la personne moyenne crée une société, elle doit pouvoir faire de l'argent et il doit pas y avoir à optimiser machin. Si on arrive à optimiser, bah, on devient très très riche. Mais pour vivre de son activité, pour moi, 100 000, 200 000 balles de chiffre d'affaires, on doit pouvoir vivre de son activité sans avoir fait des combis dans tous les sens. Et on doit créer un système où on ne doit pas nous emmerder avec l'administratif, la fiscalité, machin. On ne veut pas de ça. Nous, on veut juste créer, entreprendre et arrêter de nous emmerder avec ça. On n'est pas des fiscalistes, des avocats, machin, on s'en fout de ça. Ok ? Donc, récupérez vos sources, rejoignez-moi sur TikTok, Instagram, téléchargez la formation gratuite si vous voulez faire de l'immobilier. Commentez, vous êtes encore là. Commentez arnaque. Moi, c'est plutôt ici, arnaque. N'hésitez pas à vous abonner, à partager. Et s'il vous plaît, likez cette vidéo, commentez. Il faut que cette vidéo fasse des centaines de milliers de vues parce qu'il n'y a que des vidéos qui servent à rien, qui font des milliers de vues. Voilà, j'en peux plus, moi, qu'il y ait des vidéos comme ça fassent pas de vues. Montrer que ça intéresse l'algorithme YouTube pour me permettre de faire d'autres vidéos sur le sujet parce que des coups de gueule, j'en ai plein. Sur Instagram, TikTok, ça fait 800 000 vues, ça a bien fonctionné. YouTube, il faut qu'on fasse péter, pareil. Les milliers de vues, c'est hyper important. Les autres vidéos, je vous demande jamais ça. Voilà, vous avez vu, je ne demande pas de faire des milliers de vues, machin. Je vous demande rien. Moi, je vous apporte de la valeur. Ça fait pas de vues. Ça fait 10 vues, 50 vues. Vous avez vu, je fais pas beaucoup de vues sur les vidéos. Je suis pas un gros youtubeur. Mais celle-là, s'il y a une vidéo qui doit faire beaucoup de vues, c'est celle-là. Voilà. À un moment donné, peut-être que ça va faire des centaines de vues, des centaines de milliers de vues. Peut-être que ça va passer sur je ne sais pas quoi. Et à un moment donné, voilà. On n'a pas le temps d'aller se plaindre, machin, parce que... Mais au moins, montrons sur les réseaux que on en a marre de tout ça. Et si vous galérez, on est ensemble. Faisons grandir la communauté. Et puis, je suis avec vous. Merci d'être resté sur toute cette vidéo. Je crois que j'ai dû faire une demi-heure, 45 minutes. C'était long, mais ça valait la peine. Rejoignez-moi sur Instagram. On est bientôt 10 000. Peut-être qu'on sera 10 000 quand je vais sortir la vidéo. Et puis, on se rejoint sur la prochaine, les gars. Mesdames. Ciao!